Le Tour de France des Mercato, épisode 16, et aujourd'hui direction Grenoble. Pour rappel, le club sort d'une saison compliquée où il a joué le maintien, donc l'objectif sera de se maintenir le plus rapidement possible, avant pourquoi pas de viser un top 10. L'info principale, c'est la nomination d'Olivier Frappoli à la tête du club. Il sort d'une saison si compliquée à Laval, mais il ne faut pas oublier l'excellent travail qu'il avait pu faire auparavant, avec 2 7e places en 2023-2024 et 2024-2025, où il était à chaque fois pas très loin de jouer les playoffs. Dans les buts, et c'est l'une des autres infos principales, Mamadou Diop, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2, a quitté le club. Il a signé à Auxerre pour 2 millions d'euros. Pour le remplacer, c'est Alexandre Oliero, libre de tout contrat après une expérience à Reims qui a été choisie. Il sera en concurrence avec Bobby Alain. En défense, un autre départ important, celui de Gaëtan Paquet, qui était le capitaine du GF38 et qui a signé au Pau FC. Toujours dans l'axe, on a également eu la vente de Loïs Mouyokolo, qui a signé en Russie, ainsi que le départ de Stone Mombo, qui a signé à Noah en Arménie. Et dernier départ dans le secteur, celui de Shaquille Delo, le latéral droit, qui a signé à La Louvière en Belgique. Pour les remplacer, le GF38 a notamment misé sur la jeunesse avec Sakalou Niakate, qui arrive en provenance de Valenciennes, un jeune latéral droit capable également de jouer dans l'axe et que j'ai mis dans mon 11 des joueurs à suivre cette saison. Et à noter aussi l'arrivée de Farouk Limouri en provenance d'Eindhoven, mais lui pour le coup je connais absolument pas. Au milieu de terrain, encore un départ important, celui de Jesse Benet, qui a lui aussi signé au Pau FC. Mais Grenoble a bien renforcé le secteur avec 2 très belles arrivées. D'abord Maël Corboz, qui arrive en provenance de l'Arminia Bielefeld, un joueur franco-américain qui était bon en Allemagne. Et surtout, l'ancien Clermontois Johan Magnin, qui après une cape d'une saison à l'étranger, revient en Ligue 2 et va porter son expérience dans l'entrejeu. Et on finit par l'attaque, où là aussi il y a eu du mouvement, avec d'abord l'arrivée du néerlandais Dylan Hugowerf, qui a fait une très belle saison au Vitesse Arnhem, lui qui est passé par la formation de Manchester United, donc un profil à surveiller. Autre recrue surprenante, Zelaite, qui arrive en provenance de Penafil de D2 portugaise. Pareil, je ne le connais pas du tout. Mais la recrue la plus surprenante selon moi, c'est Leonardo Cherry, attaquant italien de 23 ans, qui arrive en provenance de la Juve, du moins de la réserve de la Juve. C'est un grand gabarit, 1m95, qui est très bon dans la surface et qui participe également au jeu. Ça peut être l'une des belles découvertes de cette saison. Et la dernière recrue enregistrée à ce jour, c'est Jean-Guy Agpa-Agpro, attaquant qui joue en Série C à Pro Vercelli, à voir s'il aura du temps de jeu en Ligue 2. Avec autant de départs, Grenoble lance clairement un nouveau cycle. Je suis plutôt content du choix à Frappoli. Maintenant, les recrues sont quand même assez exotiques. À voir si ça va prendre en Ligue 2, mais je pense que le maintien devrait être acquis assez facilement. Donc c'est pour ça que je mets la note de 5 sur 10. Donnez-moi votre avis en commentaire.